bien peu de femmes en ont conscience. Pourtant, un homme ne tombe réellement amoureux que pour deux raisons précises, et presque personne ne les détecte lorsqu'elles surgissent. Ce n'est ni l'apparence physique, ni les tentatives répétées, ni même la durée de la relation. Un homme développe des sentiments profonds pour des motifs bien plus enfouis dans son être. Dans cette présentation, vous allez enfin comprendre pourquoi certains hommes basculent dans un attachement véritable, tandis que d'autres restent cantonnés à un simple intérêt superficiel. Qu'est-ce qui détermine véritablement cette bifurcation entre ces deux chemins possibles ? Nous allons explorer les dimensions les plus discrètes de l'esprit masculin et dévoiler les deux facteurs cachés qui font éclore l'amour sans qu'aucun effort soit nécessaire, même lorsqu'il tente d'y résister. Une méprise silencieuse traverse les époques et blesse davantage que les refus évidents. La plupart des femmes pensent qu'un homme s'éprend par obstination, par dévouement continuel, par omniprésence ou grâce aux heures consacrées. Comme si l'affection était une accumulation de démarches réussies. Or, cela n'est pas seulement erroné, c'est émotionnellement douloureux, car cela vous pousse à investir là où aucun terrain fertile n'existait pour voir naître l'amour. L'attirance peut être suscitée, l'habitude peut se tisser, mais l'attachement authentique, lui, ne se forge pas ainsi. Il ne naît pas parce que quelqu'un a tout fait comme il fallait. Il émerge lorsqu'une dimension intérieure s'éveille. Selon la pensée de Jung, ce qui transforme réellement l'individu ne provient pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de la rencontre entre des contenus internes endormis et une expérience qui les réveille. L'erreur fondamentale consiste à croire que l'amour masculin naît de l'action extérieure de la femme, alors qu'en réalité, il naît d'un mouvement intérieur de l'homme. C'est pourquoi tant de femmes ressentent avoir tout donné. Elles ont été intenses, disponibles, attentionnées. Et pourtant, il n'a jamais franchi cette frontière émotionnelle. Si vous avez déjà ressenti cette fatigue, écrivez épuisement dans les commentaires. Ce n'est pas parce que la valeur manquait, c'est parce que l'amour ne répond pas au mérite, il répond à une activation psychique. Le philosophe Kierkegaard affirmait que le véritable choix naît de l'angoisse, non du bien-être. Un homme ne s'éprend que lorsque quelque chose en lui est déplacé, remis en question, bouleversé. Tant qu'il se sent à l'aise, maître de la situation, intact, il n'y a pas d'amour, seulement de la commodité. L'erreur consiste à confondre l'attention avec l'engagement. Un homme peut être là, échanger, désirer, rechercher sans jamais tomber amoureux, parce que rien à l'intérieur de lui n'a été touché au bon niveau. L'amour ne naît pas quand il se sent trop en sécurité. Il naît quand il se sent confronté à quelque chose qui le dépasse, et cela ne se provoque pas. Une autre erreur profonde consiste à croire que l'amour surgit du manque ou de l'insistance. Cela ne génère que de la dépendance ou de l'habitude. Jung soutenait que l'inconscient rejette ce qui tente de le dominer. Plus quelqu'un essaie de faire naître l'amour, plus l'ego masculin se referme pour préserver son autonomie. L'amour véritable commence lorsque le contrôle échoue, lorsque quelque chose se produit malgré la volonté consciente. C'est pourquoi tant d'histoires débutent par des phrases comme « ou ». Ce n'est pas une idéalisation, c'est de la psychologie. L'amour naît là où la raison n'avait rien prévu. Il émerge quand deux facteurs internes s'alignent, et aucun d'eux ne dépend d'un effort féminin direct. Cette première erreur, croire que l'amour naît de l'action extérieure, crée de l'anxiété, de la comparaison, la peur de ne pas suffire. Et tout cela repousse le sentiment encore plus loin, car l'amour masculin ne naît pas de la pression, il naît de l'activation. Et c'est précisément pour cette raison qu'il n'existe que deux motifs réels pour lesquels un homme tombe amoureux. Tout le reste n'est que bruit, illusion ou conséquence. Un homme ne s'éprend pas quand il le décide. Il s'éprend quand quelque chose en lui est activé sans demander la permission. C'est le premier motif réel et le plus méconnu. L'amour ne commence pas dans la pensée, il commence dans l'inconscient. Jung expliquait que l'inconscient est le véritable centre des choix profonds, tandis que la conscience ne fait que rationaliser ensuite. Quand un homme tombe amoureux, il ne comprend pas immédiatement ce qui s'est passé. Il ressent avant de savoir. Cette activation se produit lorsque vous touchez quelque chose
qui existait déjà en lui, mais qui était endormi. Ce n'est pas quelque chose que vous créez, c'est quelque chose que vous réveillez. C'est pourquoi cela n'arrive pas avec n'importe quelle femme, même si plusieurs tentent. L'inconscient ne répond pas à l'effort, il répond à une reconnaissance interne. Lorsque cette reconnaissance se produit, l'homme commence à réagir différemment, sans pouvoir expliquer pourquoi. Freud disait déjà que nous ne choisissons pas qui nous aimons par hasard. L'amour surgit lorsque quelqu'un active des contenus émotionnels profonds, formés bien avant que la relation n'existe. Des expériences anciennes, des affects primaires, des blessures et des désirs inconscients se mettent en mouvement. L'homme ne perçoit pas le mécanisme, il ne ressent que l'impact. Et lorsqu'il ressent, le comportement change. C'est le moment où la neutralité émotionnelle se brise. Il commence à penser sans le vouloir, se souvenir sans raison, réagir avec une intensité inattendue. Le corps répond avant l'esprit. L'inconscient a déjà choisi, même si la conscience résiste encore. Jung appelait cela une constellation psychique. Lorsqu'un archétype est activé, tout le système émotionnel se réorganise autour de lui. C'est pourquoi de nombreux hommes disent « ils ne le savent vraiment pas ». Le sentiment a surgi hors du contrôle rationnel. À partir de ce moment, il peut essayer de se contrôler, de s'éloigner ou de rationaliser, mais le lien a déjà été créé au niveau le plus profond. L'inconscient ne revient pas facilement en arrière. Ce premier motif n'a aucun rapport avec l'apparence, l'effort ou la stratégie. Il se produit lorsqu'il y a résonance interne, lorsque quelque chose en vous rencontre quelque chose en lui qui attendait d'être réveillé. Et lorsque cela se produit, l'amour ne commence pas comme une déclaration, il commence comme un conflit intérieur. Sans cette activation, rien ne progresse. Il peut y avoir de l'intérêt, du désir, de la compagnie, mais pas de passion véritable. Avec elle, même s'il tente de nier, quelque chose a déjà été initié. L'inconscient a ouvert la porte. La conscience n'a simplement pas encore eu le courage d'entrer. Lorsque l'inconscient d'un homme est activé, l'amour ne s'annonce pas avec de belles phrases. Il apparaît comme un changement silencieux, inconfortable, parfois confus. Jung expliquait que ce qui touche l'inconscient désorganise d'abord le comportement avant de prendre une forme consciente. C'est pourquoi les signes les plus véritables ne sont presque jamais les plus évidents. Le premier signe invisible est la perte du comportement automatique. Il n'agit plus avec vous de la même manière qu'il agit avec d'autres personnes. De petites choses l'affectent plus qu'elles le devraient. L'humeur se modifie, l'attention s'approfondit, le silence prend du poids. Ce n'est pas de la stratégie, c'est un impact émotionnel. Quelque chose a cessé d'être neutre à l'intérieur. Le deuxième signe est le contrôle excessif. Il commence à s'observer, mesure ses mots, évite certains gestes, réfléchit trop avant d'agir. Cela ne se produit pas lorsqu'il n'y a pas d'implication. Celui qui ne ressent rien agit librement. Celui qui ressent trop se régule. Le contrôle surgit comme une tentative de contenir quelque chose qui a déjà dépassé la limite confortable. Le troisième signe est la constance silencieuse. Même confus, il reste. Il ne disparaît pas vraiment. Il ne rompt pas. Il peut osciller, mais il revient. Il peut se taire, mais il observe. L'inconscient, lorsqu'il choisit, cherche la continuité. Sa présence, même retenue, est un signe que quelque chose s'est installé profondément. Le quatrième signe est la réactivité émotionnelle déguisée. De petites absences dérangent, les détails prennent de l'importance. Il réagit plus qu'il ne le voudrait, mais essaie de le cacher. Le corps trahit ce que la parole n'assume pas. Jung disait que le corps est le premier traducteur de l'inconscient. Le cinquième signe est le conflit interne visible. Rapprochement suivi de silence, intérêt suivi de retrait. Si vous percevez ce conflit en lui, écrivez indice dans les commentaires. Ce n'est pas un jeu, c'est une lutte interne entre ce qu'il ressent et ce qu'il parvient à soutenir consciemment. L'amour activé crée une tension avant de créer de la clarté. Ces signes n'apparaissent pas lorsqu'il n'y a que de l'attirance ou de l'intérêt. Ils surgissent lorsque quelque chose a été touché,
à un niveau trop profond pour être ignoré. Et plus il essaie de revenir au contrôle, plus le comportement révèle que le contrôle a déjà été perdu à l'intérieur. C'est pourquoi l'erreur est d'attendre des déclarations. L'amour inconscient ne se déclare pas, il se comporte. Et lorsque ces signes apparaissent ensemble, ce n'est pas du doute, c'est une preuve silencieuse que quelque chose de réel s'est installé. Maintenant, observons le deuxième motif, celui qui sépare le sentiment fugace de l'amour qui transforme vraiment. Ce motif est encore plus rare que le premier, car il exige quelque chose que peu d'hommes acceptent volontairement, changer. Un homme ne s'éprend véritablement que lorsque l'amour lui demande de se transformer, lorsque aimer n'est plus seulement ressentir, mais devenir quelqu'un d'autre. Jung affirmait que la transformation psychologique est le processus le plus douloureux et le plus résisté par l'ego, car elle signifie perdre des certitudes sur soi-même. La plupart des hommes évitent l'amour profond, non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais précisément parce qu'ils ressentent trop, et perçoivent que cet amour les forcera à abandonner des structures internes qu'ils ont construites pendant des années. Des mécanismes de défense, des croyances, des peurs organisées, une identité qui leur a toujours semblé stable. Aimer profondément signifie accepter que cette identité soit remise en question. C'est pourquoi tant d'hommes reculent exactement au moment où le sentiment devient plus réel. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne se sentent pas prêts à payer le prix interne de la transformation. L'erreur ici est de croire que l'amour grandit naturellement une fois qu'il a commencé. Non. L'amour grandit uniquement lorsque les deux personnes acceptent de changer à cause de lui. Sinon, il reste superficiel, figé, limité. Jung appelait ce processus l'individuation, le chemin par lequel quelqu'un devient véritablement lui-même en intégrant ses parties fragmentées. L'homme passe à réfléchir davantage, à se remettre en question, à s'observer. Il sent que quelque chose en lui doit être réorganisé. L'amour cesse d'être uniquement une émotion et devient un chemin d'individuation. Ce n'est pas vous qui comblez un manque, c'est vous qui provoquez une croissance. Sans ce deuxième motif, le sentiment ne mûrit pas. Il peut y avoir du désir, de la connexion, même de l'attachement. Mais il n'y a pas d'abandon réel. Avec lui, même si l'homme résiste, quelque chose a déjà été initié. Parce que lorsque l'amour exige une transformation, il ne peut plus être ignoré. Il devient un appel intérieur. C'est pourquoi un homme ne tombe vraiment amoureux que lorsqu'il ressent deux choses simultanément. Quelque chose a été réveillé en lui, et quelque chose en lui doit changer à cause de cela. Lorsque ces deux motifs se rencontrent, l'amour cesse d'être un choix confortable et devient un destin psychologique. Imaginez une porte ancienne, lourde, faite de bois épais. Elle ne s'ouvre que lorsque deux clés différentes sont tournées en même temps, de côtés opposés. Si une seule d'entre elles tourne, la porte reste fermée. Ce qui se passe dans la plupart des histoires est exactement cela. Une clé tourne même, mais l'autre n'entre jamais au bon endroit. Le premier motif active le sentiment. Le deuxième exige la transformation. La majorité des hommes ne vivent que le premier. Ils ressentent, s'impliquent jusqu'à un certain point, se troublent, s'approchent et s'éloignent. Mais lorsqu'ils perçoivent qu'aimer exigera de modifier leur propre structure interne, ils reculent. Non pas parce que le sentiment s'est éteint, mais parce que le coût psychologique semble trop élevé. Jung disait que l'être humain préfère le connu au véritable. Même si le connu fait moins mal, il offre de la sécurité. Aimer véritablement, c'est traverser un territoire inconnu en soi. C'est abandonner d'anciennes versions de l'ego. C'est perdre des certitudes. C'est accepter la vulnérabilité. Peu sont disposés à traverser ce pont. La métaphore est simple. Beaucoup d'hommes entrent même dans la rivière du sentiment, mais peu acceptent de la traverser jusqu'à l'autre rive. Parce que traverser signifie se mouiller entièrement, signifie ne plus avoir un contrôle total. Si vous êtes d'accord avec cette vision, écrivez « métamorphose » dans les commentaires. Et tandis qu'une partie de lui veut continuer, l'autre le tire vers la rive sécurisante. Pour la femme, cela est généralement vécu comme de la confusion.
Elle sent que quelque chose existe, perçoit des signes, note de l'intensité, mais rien ne se concrétise. Et l'erreur commune est de penser qu'il manquait de la valeur, de la beauté ou de l'effort. Il ne manquait rien. Il manquait une disposition interne de sa part pour changer. Ces deux motifs se produisent rarement ensemble, car ressentir est passif, mais se transformer est actif. Le premier arrive sans choix, le deuxième exige du courage. Beaucoup d'hommes s'arrêtent exactement à ce point intermédiaire, coincés entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils parviennent à soutenir. C'est ici que la femme a besoin de clarté émotionnelle, non pas pour renoncer à elle-même, mais pour cesser d'essayer de pousser quelqu'un à travers une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. L'amour qui doit être forcé n'est pas un amour qui s'épanouit, c'est un amour qui résiste. Lorsque les deux motifs ne s'alignent pas, peu importe combien de sentiments existent, l'histoire reste suspendue. Lorsqu'ils s'alignent, le mouvement se produit presque tout seul. Parce que, dans ce cas, l'homme ne ressent pas seulement, il est disposé à traverser. Imaginez essayer de tirer une fleur hors de la terre pour qu'elle pousse plus vite. L'intention est bonne, mais l'effet est destructeur. La racine ne s'est pas encore affermie. Ce qui avait besoin de temps a été soumis à l'urgence. Dans l'amour, il se passe la même chose. Lorsque la femme tente d'accélérer le processus interne d'un homme, elle ne rapproche pas. Elle brise le fil invisible qui était en train de se former. Jung disait que tout ce qui est forcé à la conscience avant de mûrir revient comme résistance. Pression pour une définition, besoin constant de validation, question qui exige des réponses qu'il n'a pas encore. Tout cela transforme le sentiment en défense. L'homme ne se ferme pas parce qu'il ne ressent pas. Il se ferme parce qu'il ressent trop et perçoit qu'il n'y a pas d'espace pour vivre cela en sécurité. Une autre métaphore aide à comprendre. C'est comme parler fort à l'intérieur d'un lieu sacré. Non pas parce que le lieu rejette la présence, mais parce que l'excès de bruit brise le silence nécessaire pour que quelque chose de profond se produise. L'amour inconscient a besoin de silence pour s'organiser. Lorsqu'il y a trop d'exigences, le processus s'interrompt. Maintenant, les questions qui importent vraiment. Essayez-vous de comprendre son sentiment ou de contrôler le dénouement? Réagissez-vous au silence avec anxiété ou avec stabilité? Essayez-vous de provoquer une clarté immédiate ou soutenez-vous le temps interne que l'amour exige? Offrez-vous un espace sûr ou un terrain d'épreuve constant? Ces questions ne sont pas une accusation, elles sont un miroir. Souvent, l'amour a même commencé à naître, mais a été étouffé par la hâte de le définir. Le sentiment a besoin de temps pour traverser de la profondeur vers la surface. Et lorsque la femme comprend cela, elle cesse de tirer la fleur et permet qu'elle s'épanouisse. Il existe une vérité qui change tout lorsqu'elle est finalement comprise. L'amour véritable ne se produit pas lorsque quelqu'un tente de convaincre l'autre de rester. Il se produit lorsque deux forces internes s'alignent sans effort, lorsque l'inconscient est activé et lorsque la transformation cesse d'être évitée. Avant cela, tout est répétition. Après cela, tout est conséquence. Imaginez l'amour comme une éclipse. Deux grandes masses se déplacent pendant longtemps dans des orbites différentes, chacune suivant son cours. Rien ne semble spécial, jusqu'au moment exact où elles s'alignent. Et lorsque cela se produit, il n'y a aucun moyen d'empêcher le phénomène. Ce n'est pas de la force, c'est de la précision. L'amour réel surgit ainsi, non par insistance, mais par alignement interne. La révélation puissante est celle-ci. L'homme ne choisit pas de tomber amoureux, il choisit de se permettre de se transformer. Le sentiment existe déjà avant la décision. Ce qui manque, c'est le courage de traverser. Et lorsqu'il traverse, ce n'est pas parce que quelqu'un l'a tiré, c'est parce qu'il a perçu que rester immobile de l'autre côté de la rivière fait plus mal que traverser. Jung disait que ce que nous n'affrontons pas se répète comme destin.
L'homme qui fuit l'amour véritable répète des relations superficielles. L'homme qui accepte la transformation rompt les cycles. L'amour inévitable n'est pas celui qui emprisonne, c'est celui qui libère une version plus authentique de qui il est. Pour la femme, cela change tout, car elle comprend qu'elle n'a pas besoin de pousser des portes, prouver sa valeur ou disputer un espace. Lorsque l'alignement se produit, le mouvement vient tout seul, le silence devient parole, la confusion devient clarté, la retenue devient choix. Et maintenant vient la partie la plus importante. L'or n'a pas encore été livré, car dans le prochain contenu, vous allez comprendre comment reconnaître le moment exact où ces deux motifs sont déjà actifs, et surtout, comment vous positionner pour ne pas interrompre le processus, justement quand il est sur le point de se révéler. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose s'est aussi déplacé en vous. Et la prochaine étape n'est pas de faire plus, c'est de savoir exactement quand ne pas intervenir. Comprenez un secret. Un homme tombe vraiment amoureux au moment exact où il perçoit que vous aimez va le transformer. Et même avec peur, il décide de ne pas fuir. Un homme ne tombe amoureux que lorsque quelque chose est réveillé en lui, et en même temps, il accepte de changer à cause de cela. Le reste est illusion. Pour vivre cette réalité, écrivez « amour véritable » dans les commentaires.